L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Jeu de la francophonie à Kinshasa, capitale de la RDC, les gouvernements congolais et les comités organisateurs rassurent tout le monde de la bonne tenue de ces jeux car toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité de toutes les activités. En marge du 9e jeu de la francophonie, la SNEL tient à stabiliser la desserte en énergie électrique dans la capitale. Le directeur général de cette entreprise a inspecté les travaux engagés sur les sites d'Inga par ses services afin d'éviter les perturbations pendant la durée du grand rendez-vous de la francophonie. Un rapport de 98 pages contenant les exactions du 1-23 a été déposé à l'auditorat militaire de Goma par les collectifs des victimes du mouvement armé soutenu par le Rwanda. Ces rapports accompagnent la plainte du collectif des victimes pour documenter tous les massacres et La République démocratique du Congo est dans la fièvre du coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie prévu pour ce 28 juillet 2023 au cours d'une conférence de presse animée conjointement le 26 juillet de l'année en cours au Palais du Peuple à Kinshasa. Les organisateurs ainsi que les gouvernements congolais se disent prêts et n'attendent que le jour J pour placer la capitale congolaise sous un symbole de paix et de cohésion nationale. Bijou Lumona. Après des travaux de dur labeur, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va dans quelques heures vibrer au rythme du 9e jet de la francophonie. Au cours d'une conférence de presse d'avant la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont devant un parterre de journalistes nationaux et étrangers, démontré par les billets de l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, que ce jeu incarne la diversité culturelle qui est un trait d'union entre les nations qui partagent le français comme meilleure langue. Caroline Saint-Hilaire a affirmé que la secrétaire générale de l'OIF ne fera pas le déplacement de Kinshasa pour assister à la cérémonie d'ouverture. Elle a souhaité pour sa part que ce jeu soit un nouveau départ pour la RDC. Effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux. Et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des Jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux Jeux, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la Communication, les Jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c'est ce qu'elle souhaitait, qu'on parle de la jeunesse francophone. Déjà sur place à Kinshasa, les délégués des différents pays ont salué la détermination de la République démocratique du Congo manifestée pour l'organisation de ces Jeux. Une occasion pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, de saluer l'implication quotidienne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir rendu un rêve d'hier une réalité d'aujourd'hui. Nous disposons des infrastructures qui nous permettront non seulement de mieux nous apprêter, mais aussi d'attirer les uns les autres. Et donc je pense qu'à travers le sport, la culture, la langue, nous donnons une vue à nos jeunes, parce que les enfants d'aujourd'hui vont tous se souvenir qu'on a accueilli les Jeux de la francophonie. Et ils voudront savoir la francophonie c'est quoi. La francophonie renverra aux Français et vous verrez tout de suite les choses, comment elles se feront d'elles-mêmes comprendre, parce que pour nous, la langue française, c'est la langue des études, mais c'est aussi la langue qui nous permet de nous connecter vers le monde et je suis sûr que les jeunes Congolais trouveront leur place. L'organisation de ce jeu à Kinshasa reste un
un événement particulier après celui de 1974 où les Congolais, alors zaïrois à l'époque, assistaient au combat mythique entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Et les Congolais sont invités à participer activement à la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Toujours en rapport avec le 9e jeu de la francophonie, de son côté, la Société nationale d'électricité, SNEL SA, est déterminée à ne pas salir l'image de 9e jeu de la francophonie. Au site d'Inga, les techniciens font la course à la montre. Des grands travaux se font nuit et jour pour faire fonctionner toutes les machines qui étaient en panne d'ici un jour, c'est-à-dire le 24 heures. Ceci pour assurer la stabilité de la desserte en électricité dans la ville-province de Kinshasa. Le directeur général de la SNEL SA était sur place pour constater, nous dit Laetitia Amolalou. Le DG de la SNEL SA, Fabrice Lusinde, a effectué une visite d'inspection de tous les compartiments du complexe du site d'Inga pour apprécier en général le travail fait par les consultants de cette entreprise. Il a visité en premier les travaux qui s'effectuent à Inga 2 dans le départ du réseau à cause des grandes perturbations à Kinshasa. L'ingénieur de General Electric Alexandre Zapata, qui travaille sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement des croisières d'ici 24 heures. Fabrice Lusinde, quant à lui, n'a qu'une chose en tête, la délicate obligation pendant le déroulement des 9e Jeux de la francophonie est très satisfait. Il était important par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de Inga ont travaillé d'arrache-pied ces 10 derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les 10-15 prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Le DG de la SNEL, Fabrice Lusinde Walusangi, est rentré sur toutes les voies soigneuses des groupes pour retrouver les techniciens de Inga 2 qui étaient en plein travail au centre de conversation, sans oublier les dragues. Le DG de la SNEL SA a pris toutes les informations et les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles, puis s'en est suivi des échanges avec des représentants locaux, des travailleurs, des chefs coutumiers et autres avec promesse de rencontrer leurs desiderata. Le marché des Lupin vient de connaître une opération de rasage ce jeudi 27 juillet afin de permettre la fluidité du transport et la salubrité sur ces lieux de négoce. Malheureusement, les marchands n'ont pas été avertis de cette opération et ont vu leurs étalages en cendres. Ils se sont plaints au micro de Yvon Chibangu et Ranta Luyela. Suivez. En marge de 9e jeu de la francophonie qui débute ce vendredi 28 juillet à Kinshasa, la police nationale a reçu l'ordre de veiller à la sécurité, les embouteillages et la salubrité dans la ville de Kinshasa, ainsi que libérer les carrefours envahis par les commerçants. C'est dans ces cadres que tôt ce jeudi 27 juillet 2023, le marché de l'UPN a connu une ambiance particulière. Toutes les tables des vendeurs ont été brûlées afin que les alentours soient aérés pour faciliter la circulation de personnes et des véhicules. Les vendeurs, eux, ne voient pas les choses sous le même angle et se sont plaints car, pour la plupart, ils n'ont pas été informés. Na Congo, décision précoce dans le sens que nous sommes déçus de voir qu'au Congo, les décisions sont précoces. C'est bien de lutter contre l'insalubrité, mais il faut le faire de la bonne manière. Par exemple, avertir et prévoir un autre endroit pour replacer les commerçants, mais pas dans ces désordres. Dans la réalité, la raison parce que les Aralikolo a chaussé Batouate Garanawenze. Bien sûr, mais tant que vous avez battu, pour Bazote Galikolo à Prince. Hier, tout s'est bien passé.
Curieusement, à 6 heures, aujourd'hui, nous avions trouvé plusieurs policiers au marché, brûlant nos tables qui nous servent d'étalage. Nous apprenons que c'est pour la francophonie. Mais il y a un mois seulement, un incendie s'était déclaré ici et nous avions tout perdu. Nous nous sommes endettés et d'autres par contre ont fait le prêt auprès des Finca pour se relancer. Mais hélas, comment allons-nous faire face à tout ceci, surtout à l'approche de la rentrée scolaire? Où irons-nous? Ont-ils réservé un autre endroit pour nous? Les autorités congolaises. Moi, je me demande comment nos autorités nous font souffrir de la sorte pour faire plaisir aux étrangers qui viendront, afin de faire croire que les Congolais vivent bien et sont mieux. Les gens vivent très bien. Les vendeurs et vendeuses de ces marchés ne savent à quel sens c'est voué. Comme annoncé dès l'entame de ce journal, pas de marche comme prévu pour le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de Martin Fayulu ce samedi 29 juillet à Kinshasa. Les concertations entre le délégué de l'SID et l'hôtel de ville se sont mises d'accord par contre sur le meeting qui est lui maintenu au site fixé d'Endjili. Suivez les commentaires. Il n'y aura pas de marche pour les SID le 29 juillet 2023 comme initialement prévu. Seul le meeting du parti cher à l'opposant Martin Fayulu Madidi aura lieu à cette date. Tel est le compromis trouvé entre l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa et une délégation du parti SID conduite par son secrétaire général Devos Kitoko le mercredi 26 juillet au cabinet du gouverneur Gentini Ngobila. Les échanges entre les deux partis au bout des discussions ont convenu de reporter la marche sine-die pour ne maintenir que le meeting au terrain Bouddha dans la commune de Ndjili, dans la périphérie est de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Gratien Tsakala, a indiqué que le gouvernement provincial de Kinshasa a jugé bon de ne pas autoriser cette marche qui coïncide avec, en premier, le jour de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie dans la capitale et ensuite, compte tenu de l'itinéraire envisagé par l'SID qui est considéré comme une zone neutre. L'autorité urbaine a toutefois rassuré l'opposition de l'encadrement des militants de l'SID par la police. Aussi, les partisans de Martin Fayulu ont été invités au strict respect de la fan zone francophone érigée au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Parlons processus électoral à présent. Évaluation de l'opération du dépôt des candidatures de regroupement électoral Alliance et Action pour un État de droit, AE en sigle. Tous les présidents de partis politiques alliés se sont retrouvés avec tous les 56 candidats retenus pour le législatif dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À l'ordre du jour, évaluer la question du seuil exigé par la CENI pour s'assurer d'un second mandat et d'une solide majorité à Félix Tshisekedi. Cadre de la cérémonie, le CEPAS dans la commune de Lagombe. Regardez. L'Alliance et Action pour l'État de droit AE en sigle, regroupement électoral de plusieurs grands partis politiques congolais, alliés dans l'union sacrée de la nation, demeure solidaire et déterminé à obtenir un second mandat au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, non seulement parce qu'il est leur unique candidat à la prochaine présidentielle, mais aussi parce que ses actions et sa vision pour la nation correspondent aux espoirs tant attendus. Ainsi, ces leaders ont réitéré au cours d'une matinée politique au CEPAS, à Gombe, le mercredi 26 juillet 2023, leur soutien aux multiples efforts engagés par le chef de l'État pour réorganiser et relancer tous les secteurs vitaux de la RDC. Cela via Madame la professeure d'université autorité morale du parti UPA, Union populaire africaine, conseillère spéciale et administratrice générale du bureau politique de regroupement, Marie Nyangendabo. Nous réitérons notre soutien total et indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, dont les chefs de l'État et les commandants suprêmes qui ne cessent de déployer d'énormes efforts et sacrifices pour défendre à tout prix l'intégrité et restaurer la paix sur tous les territoires de notre cher et beau pays. Pour plus d'efficience à leur visée politique et stratégique, les leaders du regroupement AE, tout en félicitant le travail de la CENI, ont statué sur le seuil électoral exigé par la centrale électorale qu'ils ont atteint avec succès en alignant pour les 4 districts de la ville de Kinshasa 56 candidatures afin de ratisser large en vue d'une victoire certaine législative en attendant les autres scrutins. La clôture en ces jours de la réception des candidatures des députés nationaux et l'annonce
de celle des députés provinciaux ainsi que des élus locaux en est une parfaite illustration. Comme tout notre peuple l'a souhaité à travers les résultats massifs de l'enrôlement des électeurs, ces élections vont être organisées dans le respect des principes démocratiques. Une chose est évidente, le regroupement électoral de l'Union sacrée de la Nation AE, Alliance et Action pour l'État de droit, avec la trempe des leaders politiques qui le constituent, est dans la droite ligne d'une victoire certaine avec comme assurance principale la réélection de Félix Tshisekedi et une solide majorité à tous les niveaux. Autre chose à présent, à travers une correspondance adressée à Firmin Mvonde, procureur général de la Cour de cassation, les avocats du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, ont, au nom de leurs clients, porté plainte contre le président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi. C'est une première dans les annales de ces deux institutions de la capitale. Qu'en est-il? Élément de réponse dans cet élément. Suivez. Comme l'indique la dite correspondance, c'est pour diffamation, imputation dommageable et atteinte à la liberté garantie aux particuliers que cette plainte a été déposée. Les avocats de l'autorité urbaine de la capitale congolaise, Jontini Ngobila, affirment qu'en date du 31 mai 2022, Godé Mpoyi avait adressé une correspondance au gouverneur Jontini Ngobila, correspondance à travers laquelle il lui reprochait méchamment d'être qualifié comme auteur d'une gestion opaque de la ville de Kinshasa. Pour les avocats de Jontini Ngobila, ces propos étaient tenus dans l'intention de nuire non seulement à sa dignité, mais surtout ternir son image et sa réputation. Jusque-là, les faits en restent là, bien que cela soit assez étonnant pour des collaborateurs qui semblaient très bien s'entendre. Tout le monde s'étonne que ces deux personnalités en viennent à vouloir régler leurs différends, du reste mal connus sur la place publique. Une certaine opinion prétend que la dernière déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait été manœuvrée par Jontini Ngobila en personne, qui n'était pas d'accord avec la position soudaine de Godé Mpoyi qui critiquait sa gestion de la ville. C'est depuis plusieurs semaines que les torchons brûlent entre le gouverneur de la ville et l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui vient seulement d'être réhabilité dans ses fonctions par un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa. À la une également, le collectif des victimes des massacres dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, a porté plainte contre le mouvement du 1-23, muni d'un rapport de plus de 98 pages qui décrit les circonstances et certains auteurs de ces massacres. Le collectif a déposé sa plainte le mercredi 26 juillet 2023 à l'auditorat militaire du Nord Kivu. Les victimes attendent que la justice fasse son travail. Le détail dans ces reportages. Les victimes de la barbarie des rebelles du M23 ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour faire entendre leur voix à tous les niveaux. Ils pensent obtenir de la justice congolaise et surtout de la justice internationale des sanctions fortes envers les éléments de ce mouvement rebelle qui est soutenu par le Rwanda. Selon l'avocat du collectif des victimes, Maître Jean-Claude Mwamba, plus de 1000 personnes ont été massacrées par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ce juriste espère obtenir gain de cause pour soulager les victimes. Nous sommes venus introduire la plainte contre les responsables du mouvement du 23 mars qui sont en train de commettre des exactions dans les zones qu'ils occupent. Et nous avons trouvé que c'est mieux qu'il y ait des pièces de procédure contre eux, étant donné qu'ils servent des béquilles ou des ponts au Rwanda pour nous agresser. Nous voulons que les victimes puissent être rétablies dans leurs droits. Neema Serutoke est une victime. Elle vivait dans le village de Kabaya avant son déplacement à cause de la guerre. La jeune fille de 20 ans dit avoir vu sa grand-mère être violée 6 fois par des hommes armés. Après la plainte déposée, elle espère voir la justice sanctionner sévèrement les éléments de M23 pour mettre fin à l'impunité et surtout à ces violences dont les populations de l'Est sont victimes depuis plusieurs années. Demandons à la justice vraiment de faire leur travail parce que si ça passe inaperçu, ils vont continuer quand même de violer les femmes, de tuer. Mais si la justice fait son travail, la justice va décourager ces actes ignobles que font les éléments du M23. L'autre victime, c'est Victoire Akizimana, habitant de Kichanga, une autre cité du territoire de Masisi,
tombé sous les rebelles du M23. Il dénonce plusieurs abus dans sa zone et appelle à la justice. 5 membres de sa famille biologique ont été tués. Nous en avons déjà 5 de notre famille qui ont perdu leur vie. Tués par l'M23, soutenus par l'armée rwandaise. Vous trouverez que c'est des catastrophes, raison pour laquelle nous voulons que la justice fasse son travail en identifiant tous ces criminels qui participent, direct ou indirect, pour qu'un jour qu'ils soient soumis à la justice. La société civile du Nord Kivu, le Barza intercommunautaire, des mouvements citoyens et groupes de pression projettent une messe de requiem ce jeudi 27 juillet 2023 dans la ville de Goma, suivie d'un deuil collectif en mémoire des victimes de la guerre dans la province. L'actualité en dehors de nos frontières, la situation qui prévaut actuellement à Niamey, capitale de la République du Niger, demeure préoccupante sur le plan politique et social. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a été mis aux arrêts par des militaires qui viennent de mettre en place un conseil pour justifier leur putsch au sommet de l'État. L'Union africaine condamne ces coups de force de l'armée et exige le retour à l'ordre institutionnel et la libération du président Bazoum, porté disparu avec le membre de sa famille. État des lieux avec ces reportages de nos confrères d'Afrique 24. Suivez. La CEDEAO et l'Union africaine demandent la libération immédiate et sans condition du président du Niger, Mohamed Bazoum, retenu avec sa famille depuis la matinée de ce 26 juillet par les éléments de la garde présidentielle menés par le général Omar Tiani qui ont également bloqué l'accès à la présidence. Après plusieurs spéculations, c'est un tweet de la présidence qui a confirmé le coup d'État en cours en précisant que l'armée nationale menait une attaque contre les éléments mutants de la garde présidentielle. Pour l'heure, les détails sur les revendications formulées par la garde présidentielle n'ont pas encore été publiés. L'organisation ouest-africaine condamne un acte de violence contre un président démocratiquement élu. Arrivé au pouvoir il y a juste 2 ans, le président Mohamed Bazoum avait déjà vu son pouvoir menacé par une tentative de coup d'État à la veille de son investiture en mars 2021 dans un pays coutumier des régimes militaires avec 4 coups d'État survenus entre 1974 et 2010. Le président Bazoum est le premier chef d'État à accéder au pouvoir après une transition démocratique entre 2 présidents élus. Ancien ministre de l'Intérieur sous l'ère Mahamadou Issoufou, le président Bazoum a pris les rênes en promettant la continuité de l'œuvre de son prédécesseur. Selon les perspectives économiques de la Banque africaine de développement, la croissance économique du Niger a rebondi en 2022 à 7,2% et devrait se maintenir à 7% en 2023 pour grimper à 11,8% en 2024. Sur le plan sécuritaire, cependant, la région de Difa, dans le sud-est du pays, reste toujours la cible d'attaques terroristes depuis 2015 et ce, malgré la présence militaire via le dispositif Barkhane. Le coup d'État initié ce matin n'a pas affecté la sécurité dans la ville de Niamey, selon la presse locale. Depuis son tweet publié il y a quelques heures, la présidence n'a plus fait de déclaration officielle. Silence radio également du côté des mutins. Quittons le Niger pour se rendre au Bénin. Le culte de personnalité est une pratique très courante en Afrique depuis le règne de dictatures qui ont régi dans plusieurs pays après l'accession à l'indépendance. Le président du Bénin, Patrice Talon, loin de saluer cette façon de louer le chef de l'État, s'est engagé de soumettre au Parlement à Cotonou, capitale du pays, un projet de loi qui vise à bannir et réglementer cette expression motivée uniquement par le flatterie. Suivez son argumentaire lors d'une émission télévisée. Dans mon programme, si vous prenez mon livret que j'ai sorti quand j'étais candidat, j'ai mis dedans que nous prendrons des mesures pour interdire le culte de la personnalité. C'est cette chose-là que nous avons traduit dans la proposition de révision pour dire que désormais il sera interdit au Bénin toute manifestation destinée au culte de la personnalité, toute manifestation en faveur, au profit du président de la République. C'est précisé dedans que si la manifestation
est destiné à encenser le président de la République, à le chanter ses louanges, à le remercier, à le soutenir, c'est interdit. C'est-à-dire, je propose que les manifestations à caractère d'encensement, les manifestations à caractère de louange, les manifestations qui sont destinées à faire d'un président un dieu, ce genre de manifestations publiques ne soient plus autorisées si ça concerne le président de la République, et ainsi que ceux qui jouissent d'une fonction politique, ceux qui exercent des fonctions politiques ou qui sont des élus. Si on veut encenser un ministre, si on veut encenser un député qui est un élu de la nation, il faut l'encenser à la maison. On ne doit pas l'encenser dans les rues. Mais si on veut encenser quelqu'un qui n'occupe aucune fonction politique, qui n'est pas un élu, on peut l'encenser dans la rue. Et cela veut dire quoi? Qu'on peut manifester contre le président de la République, on peut manifester contre un ministre, on peut manifester contre un maire, on peut comme on dit même, contre lui. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite le principal titre. À quelques heures de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, capitale de la RDC, les gouvernements congolais et les comités organisateurs rassurent tout le monde de la bonne tenue de ces jeux car toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité de toutes les activités. En marge du 9e jeu de la francophonie, la SNEL tient à stabiliser la desserte en énergie électrique dans la capitale. Le directeur général de cette entreprise a inspecté les travaux engagés sur les sites d'Inga par ses services afin d'éviter les perturbations pendant la durée du grand rendez-vous de la francophonie. Un rapport de 98 pages contenant les exactions du 1-23 a été déposé à l'auditorat militaire de Goma par les collectifs des victimes du mouvement armé soutenu par le Rwanda. Ces rapports accompagnent la plainte du collectif des victimes pour documenter tous les massacres et violations graves des droits de l'homme commis dans le Nord Kivu. Cette grande édition du journal, ne quittez pas vos sièges. L'actualité reste en continu sur Mwanziko Télévision.